La question se pose, il y a la haute technologie dans le background, pour manque de meilleurs mots. Est-ce qu'il y a le sexe dedans aussi? Platonique, dirons-nous. C'est léger. Il n'y a pas de scène torride. Non. Alors, il y aura au début, l'éditeur, lui, veut que ça soit un livre pour classer jeunesse. Alors, on va dire style Harry Potter ou le Spiderwick. Mm-hmm. Donc, on va éviter les scènes un peu crues et... OK, je comprends. Mais quand vous avez dit que l'idée d'un livre, ça mijote depuis quelques années, sûrement vous avez pris des notes et les laissé dans votre tiroir sur des disques. Quand avez-vous commencé vos doigts sur le clavier pour faire ta structure? Pour ce livre-là ou pour les histoires en général? Mais une chose mène à une autre. Okay. Au recul, je laisse à vous de l'expliquer. Pour les histoires en général, ça remonte, je devais avoir, dès qu'on a commencé à pouvoir écrire, on va dire, je sais pas, 10-12 ans par là. Je commençais déjà à écrire des choses, puis ça c'était plus des scénarios, puis je les tournais avec les amis, et je mettais tout sur papier avant. Et le livre en tant que tel, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'histoire, à y penser, tout c'était vers 2002 par là. Et puis vers vers 2004, je me suis mis à l'écrire, à tout remettre en place pour la structure. Et donc depuis 2005, il est écrit. Et il y a combien de chapitres? Une vingtaine, je crois. Une vingtaine de chapitres. Et l'idée, c'est que chaque chapitre peut être lu. Oui, séparément. Il n'y a pas de... Soit vous lisez tout d'une traite, mais sinon, oui, effectivement, on peut lire un chapitre par chapitre. Ça gênera pas. Sauf que vers un moment donné, je pense que on va arriver où on va vouloir connaître la fin, un peu comme les Agatha Christie. Mm-hmm. Où à un moment donné, on arrive aux fin du chapitre, mais on veut connaître la suite, donc on est obligé de lire pour connaître ce qui va se passer. Mais ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Surtout s'il y a une propulsion vers une deuxième version. Quand ça va sortir. Parce que l'idée, si on résume en une phrase que c'est Philippe Heinrich, c'est Ali McBeal qui se serait perdu dans un épisode de 24 heures. Voilà. Donc c'est assez étrange, mais c'est vraiment ça. Moi, je me trouve dans la situation où pendant les fêtes de Noël, je peux lire 4 ou 5 romans. Normalement, ma tendance, c'est un roman par mois parce que chaque soir, il faut que je recule pour me trouver de nouveau. Mais la personne moderne qui lit de moins en moins, en effet, un livre surtout, j'imagine qu'il aurait fallu injecter quelque chose qui tient l'attention, puis ça donne un fil conducteur. Ouais, exactement. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est un peu, on va dire pas la solution de facilité, mais la policier, espionnage, suspense. C'est sûr que ça, le temps de tout mettre en place, on peut lire ça tranquillement, mais à un moment donné, ça nous prend, puis on est obligé de continuer la lecture parce qu'on veut savoir ce qui se passe, puis ça fait rebondissement en rebondissement, on se dit ok, mais ça va où, puis donc là c'est ça, il faut tenir le lecteur, puis une fois qu'on le tient, il faut pas le lâcher. Donc Philippe Heinrich, est-ce qu'elle est Jean-Jacques Dumonceau incarné, l'autre sexe, dans le sens que c'est vos opinions d'une Française qui se trouve au Québec et l'aventure commence? Est-ce qu'il y a dans son aventure votre réaction à la société québécoise, la business en Amérique du Nord et tout? Non, pas. C'est pas moi en tant que tel. Il y a des choses de moi, mais c'est vraiment général. C'est ma vision de mon regard qu'il y a eu et des remarques, des réflexions, des gens que j'ai rencontrés. C'est un tout en fait. Il n'y a pas que moi dedans. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont moi, comme par exemple l'appartement qu'il y a en France. C'est sûr que c'était mon appartement que j'avais, la façon dont il est décrit. L'arrivée, les choses, ce qu'elle voit, c'est moi qui les regardais, puis comment je les voyais à ce moment-là. L'aéroport, des choses comme ça. Dans les rues de Montréal aussi, la façon où on regarde les gens. Mais il y a des réflexions, il y a des choses, c'est un tout. C'est les gens que je rencontre et puis qui me parlent de ça.
des Québécois qui me parlent de comment ils perçoivent les Européens. Voilà, il y a tout ça qui se mélange en fait. C'est pas juste moi. J'imagine que votre plus grand fan, par manque de meilleurs mots en français, c'est votre épouse. Elle a lu le livre sans doute plusieurs fois. Oh oui. Elle est aussi une critique sévère, gentille, avant-gardiste. Elle lit énormément, donc elle arrive à avoir un regard assez impartial sur ce qu'elle lit. Donc oui, elle est assez sévère. Puis des fois, effectivement, elle me dit non, ça tu mets pas, il faut couper, ça il faut le remettre, ça parce que quand on écrit, des fois, enfin, je sais pas pour les autres auteurs, moi, ce qui me concerne, c'est que je commence, je prends un petit peu de temps à m'y mettre, mais une fois que j'ai l'idée, une fois que ça écrit, ça suit tout seul. Donc des fois, il y a des idées qui partent. Je sais pas trop d'où ça va nous emmener, mais ça continue. Puis j'écris. Donc du coup, elle est là un peu pour essayer de recadrer un peu tout ça, pour rester dans la bonne ligne. Et puis oui, c'était ma première lectrice. Et j'imagine quand on écrit notre propre œuvre, on pense souvent que c'est plus important qu'il est vraiment, et on veut pas couper ça parce que nous, on pense que c'est tellement essentiel, mais c'est bon d'avoir un tiers. C'est pour ça que, c'est ça, quand j'écris, même si on me dit coupe, moi là, je sais que dans le deuxième, j'ai dû couper certaines parties parce que ça collait plus avec le style du livre, mais pourtant je les aimais beaucoup. Mais on jette rien, enfin moi je jette jamais rien. J'ai 50 000 dossiers dans l'ordinateur avec des tas d'idées qui restent là. Je jette rien. Bon, c'est un peu mon défaut en tout, parce que je veux toujours tout garder. Je me dis on sait jamais. Des fois je peux le reprendre pour autre chose, mais... D'abord que les renseignements sont bien organisés. Ben oui. Mais pour quelqu'un qui est né et grandi dans les premières années dans la région de Champagne, en France, vous êtes maintenant dans les cantons de l'Est, après Montréal, Méryville, graduellement Bromont. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est semblable entre cette région ici, Bromont, Knowlton, des cantons de l'Est et Champagne? Pas vraiment. À part la fête des vendanges. À part les vendanges, oui, et encore, c'est pas vraiment le même style. Non. Il y a, parce que même, surtout en plus à cette période-là avec l'automne et les couleurs qu'on a dehors. Non, c'est unique. C'est super beau. Là, quand je suis venu pour m'en venir ici, là, sur la route, plusieurs fois, je pense d'ailleurs que je vais m'arrêter d'ailleurs sur le retour pour prendre des photos parce que c'est très beau. On regarde ça, c'est magique. En Champagne, c'est assez plat, avec des vignes partout. Donc déjà, les vignes, côté couleur, c'est limité. C'est pâle. C'est très pâle. Oui. Et puis, c'est pas beaucoup non plus montagneux, ou c'est très plat comme région. Donc, non. Puis, une des choses aussi ici, c'est qu'il y a vraiment les 4 saisons. Ça, c'est vraiment beau. Oui. Et maintenant, on a les bernaches en voile en même temps. En plus. Oui. Mon invité est Jean-Jacques Dumonceau. Vous écoutez CIDI 99.1 FM. Jean-Jacques vient juste d'écrire son premier de Toi et l'Espère roman, Philippe Driche. Jean-Jacques, il y a un numéro où on peut vous rejoindre, où vous pouvez verrer une adresse concernant votre livre. Sur Facebook, ils tapent Philippine Driche, D-R-I-C-H, et ils vont trouver tous les renseignements possibles, et puis ils vont pouvoir contacter par courriel aussi, philippinedriche sur hotmail.ca. Bien. Mais je te souhaite très bonne chance avec le livre. Je vais le lire avec plaisir et beaucoup d'anticipation. Merci beaucoup. Mon nom est Gary Richards. Vous écoutez Tour de Ville, CIDI 99.1.